première chose que quelqu'un qui se lance dans le trading, dans la crypto doit comprendre, c'est de comprendre que le trading, c'est un business, pas un jeu. Le trading, c'est un business. Voilà. Mais il y a des gens qui disent, attends, si j'ai gagné ça, je peux gagner plus. Exactement. C'est comme un joueur de jeu de hasard, un joueur de poker. Il va miser, il va commencer à gagner, il va miser, et il va tout mettre sur le tapis, il va se rapprocher. Ouais. Et c'est là-bas qu'il va tout perdre. C'est exactement, parce que moi je vois beaucoup de traders, quand ils commencent à gagner, ils modifient le stop loss, parce que sur le marché, tu as la possibilité de modifier le stop loss et le take profit. C'est hyper important de comprendre ça, le money management. Les familles, exemple, ils te tirent vers le bas sans avoir l'intention de te tirer vers le bas, tu vois? Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même mindset, vous ne parlez pas le même langage. Il y a certaines personnes dans ma famille, en parlant de gagner beaucoup d'argent, c'est des conneries pour eux. Oui, ils disent dans un film. Certaines personnes même disent qu'il est obsédé le mec, tu vois. Mais si moi je suis avec ces personnes-là tous les jours, je n'ai pas un autre environnement et je comprends pas moi ce que je veux ou je ne comprends pas eux parce qu'on n'est pas dans le même niveau de compréhension. Et à un moment donné, tu peux te dire mais putain, ils ont raison. Pourquoi je me casse la tête tous les jours, je cherche l'argent pour faire quoi, je travaille dur pour rien, pourquoi? Ma famille, il y a des personnes, passer de 8h à 18h en train de prier, c'est une bénédiction pour eux. C'est normal, chacun. Moi, j'ai un petit frère ou grand frère, lui, on l'appelle même imam. Et moi, je fais le coranique, mais ça ne veut rien dire ça. Dieu n'a pas demandé ça. Prier, c'est vrai. Mais si tu veux choisir entre le travail et la prière, choisis le travail. Il y a des gens qui ne vont pas d'accord. Sur le coup, tellement ils sont cupides, ils vont vouloir partir avec ça. Et après, quand ils vont aller en enfer, ils vont pleurer pour dire ouais, pourquoi. Alors que tu savais qu'aller là-bas, c'était pas le chemin à choisir. Il y a le chemin de la lumière et il y a le chemin du feu. Toi, tu préfères choisir le chemin du feu. Et tu profites, t'es là, tu jouis de ça. Et le jour du jugement, tu veux pleurer, dire que Dieu il est injuste. Dieu il n'est pas injuste, c'est toi qui as choisi d'aller là-bas. Oui, souvent, moi je suis d'accord. Hein. C'est seulement, souvent, c'est les interprétations que les gens donnent qui créent des amalgames. Tu sais, moi le truc de enfer et paradis, tout ça là, moi, je me mets plus trop d'énergie dans ça. Moi, je fais ce qui est bien, ce que je dois faire après le reste. Parce que quand tu prends même le Coran en tant que tel, il y a beaucoup de choses que avec le temps, si tu fais beaucoup de recherches quand même, tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je fais des recherches sur beaucoup de choses. Moi, je lis le Coran, je lis la Bible, etc. Ah là là, quelle séquence d'émotions. C'est la première fois que je sens autant d'émotions sur le plateau. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, que j'ai dit un mot à l'endroit de ma femme. Non, machallah. Je ne parle pas de ça. Faut traîner plus souvent avec moi. Tu vois, ouais, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit l'environnement, tu vois encore, non? Voilà, c'est ça. Machallah. Mais il n'y a pas de... C'est très bien. Ce que je dis, c'est très sincère. Elle le sait très bien. Ouais. Salam alaikum à tous, ça va, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée avec Sek. Amadou Sek, comment tu vas? Oui, ça va très bien, Sarah. Hein. Comme d'habitude, hein. Moi, comme disaient les Camerounais, on est né prêt. Ah, tu es né prêt. Ouais, mais ça va, ça s'est très bien passé. Et très content encore de retrouver la communauté. Voilà, entreprendre autrement. Un grand merci. Tu sais, tu connais Ousmane Sonko, non? Il est très intelligent. Quand il parle, il dit... Les gens qui sont sur les réseaux, ils connaissent ces gars, quoi. Nous aussi, nos gars, c'est de la même manière. C'est les gens qui sont la communauté. Alors, merci pour les likes, les partages. Vous donnez votre point de vue. Vous nous soutenez tous les jours. Donc, merci beaucoup. On est là grâce à vous. C'est vrai. On vous remercie beaucoup. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. En mettant plus de likes, en partageant plus et surtout commenter plus. Des vrais commentaires, hein. Pas les commentaires ouais. Ouais, exactement, surtout. Ouais, il faut donner votre point de vue sérieux, écrire des choses qui nous permettent de le prendre, voilà, de le reprendre et tout ça, ça fait plaisir. Exactement. Alors, on va commencer, comme on a dit la dernière fois, la semaine dernière, que nous allons faire un nouveau format. Enfin, on va le modifier légèrement. Chaque nouvel épisode, au début de l'épisode, Sek va vous donner les dernières infos croustillantes concernant la crypto-monnaie. C'est la rubrique crypto. Voilà, exactement. En tout cas, un plaisir.
Voilà, je vois que la communauté, comme tu l'as dit la dernière fois, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont débutants. Moi, on a à faire plus de 1000 et quelques vidéos quand je regarde, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas la sauce. Donc, souvent, c'est important de revenir sur ces petits détails-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a quelques infos. Et ensuite, je tenais à partager ça. Je l'ai fait pour toi, pour que la communauté leur donne. Je peux le considérer même, ça pourrait être une formation. Mais 5 à 6 choses que quelqu'un qui veut se lancer sur le trading ou quelqu'un qui est sur le trading doit prendre en compte est très, très important. Très intéressant. Voilà. On Donc, a hâte. voilà. Donc, première info que je vous donne avant de venir sur ces conseils pour quelqu'un qui veut se lancer. Donc, il y a les plus grands analystes du marché aujourd'hui, comme Tom Leya, qui est considéré aujourd'hui comme meilleur analyste du marché au niveau de Wall Street. Ils sont faire des prédictions sur le Bitcoin, que Bitcoin peut aller à $150,000, $150,000 avant la fin de l'année 2025. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas loin, c'est-à-dire qu'on est $122,000, $123,000, le ATH. Donc $150,000, c'est pas beaucoup, mais quand même, quand on fait ces arts de prédiction, ça dit beaucoup de choses voilà, sur le Bitcoin pour comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de l'envol de Bitcoin. Donc aussi, tu peux se préparer et de ne pas laisser derrière, voilà, tu peux te positionner. On ne dit jamais quelqu'un met X ou Y montant, mais d'avoir les bonnes informations, c'est hyper important. Une autre aussi nouvelle qui est très importante, une entreprise comme l'entreprise de Michael Saylor, MicroStrategy, ils sont déposés encore l'équivalent du montant qu'il y avait sur le Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pumper Bitcoin. Donc, s'il y avait 40 millions de dollars sur Bitcoin, ils ont décidé de encore mettre 40 millions de dollars sur Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qui va en tout cas exploser le marché. Alors, deux nouvelles aussi qui est hyper important pour l'univers du trading de la crypto, c'est une nouvelle sur le XRP et aussi Ethereum, parce que tous ces crypto-monnaies-là vont avoir aussi leur spot Ethereum et spot XRP avant la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose qui permet, parce que si Bitcoin aujourd'hui a des baleines qui peuvent faire pumper le Bitcoin à tout moment, parce qu'il y a des institutions financières qui peuvent déposer des centaines de milliards de dollars. Ouais. Et la plupart du temps, les institutions financières n'investissent pas directement sur une crypto. Donc, pour que les institutions financières puissent investir dans une crypto, il faut que cette crypto soit adossée ou bien avoir un ETF. C'est cet ETF qui permet les gens d'investir. Et donc, je pense que l'arrivée de ces ETF-là pourra pousser aussi le cours de ces crypto-monnaies d'exploser sur le marché. Donc, il y a... Voilà. Parce qu'il y a ma crypto dedans, là. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup d'infos, mais comme j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des novices, donc leur donner aussi des pips qui pourra leur permettre de consolider leur expérience dans le domaine. Je pense que ça sera pas mal. Alors, sur ce, je partage juste vite fait 5 à 6 éléments hyper importants. Première chose que quelqu'un qui se lance dans le trading, dans la crypto doit comprendre, c'est de comprendre que le trading, c'est un business, pas un jeu. Le trading, c'est un business. Et tu n'es pas là pour exciter avec les bougies vertes. Les bougies vertes, les gens aiment voir que les bougies vertes, mais il faut comprendre que quelqu'un qui est un bon trader, il peut faire de l'argent, que ce soit quand on est en vert ou on est en rouge. Ça veut dire que quand on est en hausse ou on est en baisse, tous les niveaux, il y a une possibilité de se faire de l'argent. Et il y a beaucoup de traders même qui préfèrent toujours faire de l'argent en position de baisse. C'est ce qu'on appelle sortir le marché. Ça, c'est le trading actif. Quand on fait de l'argent sur les bougies vertes, c'est uniquement quand on est investisseur. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas là pour être excité. Voilà, le marché, non. Tu es dans un business. Tu dois gérer votre capital risque, gérer votre money management, gérer votre psychologie humaine. Et là, je suggère juste un livre qui s'appelle « La psychologie des grands traders ». La psychologie des grands traders, c'est un livre qui te prépare mentalement à comprendre comment entrer sur le marché. Pour finir sur ce premier point, il faut comprendre qu'un trader, c'est quelqu'un qui gère ses émotions comme un entrepreneur qui gère son entreprise. Donc, le trading, ce n'est pas du jeu, mais c'est un business. Et un business, on doit apprendre. C'est hyper, hyper important. Être un trader avec un plan, pas avec l'émotion. Donc, deuxième chose, c'est le risque. Voilà, il faut aussi gérer les risques. Il y a beaucoup de risques
liés avec le trading. Premier risque, c'est le risque du money management. Si vous êtes le meilleur trader au monde, et tu n'as plus de capital, cette compétence ne te sert à rien. Donc, peu importe maintenant ce que tu fais, gérer votre risque. Et moi, ce que je suggère les gens que j'accompagne, il ne faut jamais prêt à risquer plus de 10%. Ouais. 10%, c'est le maximum. Si maintenant tu es sûr, l'euphorie du marché t'a pris, vraiment tu penses que tu peux t'en sortir, ne dépasse jamais 20% de ton capital. Donc, peu importe le montant que tu as, il faut prêt à garder 80% de ton capital. Donc, ça, là, c'est la meilleure. Voilà, chaque fois. Il ne faut pas tomber dans l'eau. Jamais. Voilà. Si tu prends la tête sur la surface. Si tu prends position sur les spéculations, tu as $1000, tu dois risquer 20%. Donc, tu dois finir avec 800 maximum. 800 maximum. Maintenant, ton take profit, tu peux le mettre là où tu veux gagner. Mais l'essentiel, le plus important de gérer jamais votre... Jamais finir à 500, 300. Non, jamais, jamais. Ça, c'est... Et ce qui fait que beaucoup de personnes finissent avec ça, c'est l'euphorie du marché. Oui. Souvent, les gens même, ils respectent leur stop loss, mais quand ils gagnent. Maintenant, ils ne veulent plus sortir. Et ça, c'est le plus dangereux sur le marché. Quand tu atteins ton take profit, sors du marché. Ouais. Parce qu'il y a un objectif. Les gens sont trop gourmands. Ouais. Quand ils gagnent, commencent à gagner un petit peu, ils modifient même souvent. Retire-toi. Voilà. Mais il y a des gens qui disent, attends, si j'ai gagné ça, je peux gagner plus. Exactement. C'est comme un joueur de jeu de hasard, un joueur de poker. Il va miser, il va commencer à gagner, il va miser, et il va tout mettre sur le tapis parce qu'il sera trop chaud. Ouais. Et c'est là-bas qu'il va tout perdre. C'est exactement, parce que moi, je vois beaucoup de traders, quand ils commencent à gagner, ils modifient le stop loss, parce que sur le marché, tu as la possibilité de modifier le stop loss et le take profit. C'est hyper important de comprendre ça, le money management. Troisième chose, ce qu'il faut comprendre, l'analyse technique, ce n'est pas une question de magie. C'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un trader. Là, c'est pour les gens qui sont allés un peu plus loin, qui prennent position sans comprendre l'analyse technique. Ce que j'ai dit souvent, même si vous êtes débutant, mes chers amis, comprenez une chose. Quand vous voyez le courbe qui monte, je pense que les techniciens vont le mettre, quand tu vois le courbe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, si vous regardez, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un trait. Ouais, ce n'est pas linéaire. C'est des bougies. Il y a des espaces. Donc moi, pour être un bon analyste technique, allez-y sur Google ou je ne sais pas sur ChatGPT et lui demande de m'apprendre à connaître, à savoir lire les bougies. Quand tu connais ça, c'est bon. Les bougies, il y a ce qu'on appelle les chandeliers, qui est un marteau normal, un bougie normal. Il y a les doji. À chaque fois que tu vas en doji, que ce soit haussière ou baissière, c'est un signe d'une tendance. Haussière ou baissière. Si tu as un doji rouge en bas, là, maintenant, tu vas attendre normalement bougie de confirmation. Et cette bougie de confirmation donne la direction du marché. Quand tu sais lire les graphiques, connaître le nom du bougie et qu'est-ce que ça signifie chaque bougie, tu sais lire l'analyse, tu maîtrises un peu l'analyse technique, pas aller maintenant sur les indicateurs, etc. Donc, toutes les personnes qui sont sur le marché, il ne doit pas avoir peur de s'intéresser sur les analyses techniques et sur les graphiques, etc. Quatrième élément pour ceux qui se lancent, c'est la patience. On le dit, on le répète. Ce n'est pas quelque chose que tu veux lancer aujourd'hui et faire des résultats aujourd'hui. Il faut apprendre à investir sur le marché et attendre que les marchés te fassent des retours, etc. C'est hyper, hyper important. C'est comme un agriculteur qui veut semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Ce ne sera jamais, jamais possible. On dit souvent, le pur ennemi d'un trader, c'est lui-même. Ah, bah oui. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, voilà, c'est à cause... Non, c'est toi-même. La peur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la psychologie des traders, la cupidité, l'ego d'un trader et l'impatience d'un trader. Donc, si tu es, tu as un ego surdimensionné, tu ne peux pas apprendre, tu ne poses pas des questions, tu sais. Avec le trading, moi, j'ai appris une chose. Dans la vie, d'une manière générale, tu n'as pas besoin humble. Tu n'as pas besoin forcément de vouloir inventer les choses. Tu n'as pas besoin, on dit souvent, d'inventer la route. Chercher à voir ce qui marche et tu essayes de s'adapter sur ça. Exactement. Si on parle de retracement du Fibonacci, et ainsi de suite, ce sont des personnes qui utilisent juste une seule stratégie sur ce qu'à faire énormément de choses. Il y a aussi, sixième point qui est hyper, hyper important, ce qu'on appelle le backtesting et le journal du trading. Tu dois backtester toutes tes stratégies.
soit avec des comptes démo. Moi, je conseille des personnes qui n'ont pas encore, qui maîtrisent pas très bien surtout ce qu'on est en train de dire. On a un groupe trading qui s'appelle les traders élites. On accompagne, on fait du backtesting, on fait beaucoup de choses. Tu peux nous rejoindre. Hein. Il suffit juste de nous signaler. On va mettre un numéro de téléphone ou bien aller sur la barre de description. Il y a un lien XM. Tu crées ton compte. Vous nous signalez. On vous met sur le groupe. On fait 3 séances de formation par semaine et c'est gratuit. Et on insiste sur ça. Il faut avoir un journal du trading par jour, savoir ton capital, combien que tu dois être prêt à risquer, combien que tu veux rentrer, et ainsi de suite, tous les jours. Si tu maîtrises ça... tu regardes ton évolution. Exactement. Et tu regardes les erreurs que tu as fait. Tu fais exactement. Donc, c'est hyper, hyper important. Et à la fin, c'est de vous former tous les jours. Il faut tous les jours apprendre quelque chose de nouveau sur le marché. Si vous comprenez ces éléments-là et vous le maîtrisez et vous l'adoptez, je suis sûr qu'avec le temps, tu vas s'en sortir sur le marché financier. Ouais. Voilà quelques éléments que je pense que ça pourrait intéresser les gens qui s'intéressent à la crypto et du trading d'une manière générale. Et moi, je voudrais rajouter une dernière chose. Sous ton contrôle, tu me dis si j'ai juste ou pas. Je pense que quand tu veux investir dans la crypto ou quand tu veux devenir trader, peu importe, dans le domaine de la crypto, c'est comme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur de perdre ton argent. Exactement. Si tu as un peureux ou une peureuse, ça ne sert à rien. Non, parce que tu vas pleurer derrière. Tu vas encore plus pleurer. En fait, il faut être prêt. Tu vois, un entrepreneur, quand il investit son argent pour entreprendre dans tel ou tel domaine, par exemple, disons que je me lance dans le marché des parfums, j'achète un stock, j'investis, il faut que je sois prêt financièrement à me dire, peut-être que je vais faire mon analyse, mais comment on appelle ça là quand tu fais l'enquête de marché, tout ça, tout. Malgré tous tes calculs, faut savoir que le monde reste le monde. La réalité du marché, va t'attraper tout le temps. Il y a toujours des imprévus et tout. Et si par exemple à la fin ton objectif c'était de gagner je sais pas moi, 2 millions après la vente de tes parfums, attends-toi à ce que peut-être tu vas gagner que 100 000, 500 000, ça, c'est possible, voilà. Oui. Et accepte cela et ça pourra te faire avancer. Et c'est comme ça, c'est en acceptant, c'est une part d'humilité, c'est déposer son ego aussi. Et c'est là seulement que tu pourras prendre du recul, recalculer qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce que c'était... ton marketing, ta publicité, est-ce que c'était le packaging, est-ce que c'était ta communication, qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir t'améliorer. Mais si tu es là, tu es en mode moi, je connais tout, j'ai besoin de personne et tout ça, à chaque fois tu vas te casser la gueule et puis... Exactement, tu as tout compris. Moi, je suis d'accord à 100%. Et avec le trading aussi, c'est la même manière. Si tu as peur de perdre, ça veut dire que tu as peur de gagner. C'est ça qu'on dit. Mais c'est réel. Hein? Voilà, il faut accepter de perdre et pour gagner aussi sur le marché. Quand tu vois que c'est en train de te mettre trop dans un trou, prends du recul. Fais 5 pas en arrière, arrête tout, recentre-toi avant de recommencer. Exactement. Mais si tu forces, tu vas finir par perdre tout ton argent. Et après, c'est là que tu vas appeler sec. Tu vas abandonner même. J'ai perdu mon argent sec. Comment ça se fait? Vous m'avez dit qu'on pouvait gagner de l'argent avec de la crypto. Exactement. Non, ça, c'est fort, c'est ça. Et c'est pourquoi il faut toujours rejoindre les communautés. Moi, j'aime bien le dire. Les communautés te permettent de comprendre, connaître ces arts de choses. Parce que moi, je dis, quand vous aimez quelque chose, il faut qu'on vous retrouve. Il faut... Ce que tu dis correspondent à vos actes, quoi. Tu ne peux pas poser des actions qui sont contraires par rapport à ce que tu dis, tes pensées. Rejoindre les communautés qui parlent de trading, les personnes qui ont les mêmes mindsets que vous, les personnes qui ont déjà fait ce que vous avez envie de faire, les personnes qui pourront te dire non, moi, quand ça m'est arrivé, parce que toutes les personnes qui sont dans le même domaine, il y a des personnes plus avancées que les autres. Et donc, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Là, ils pourront te dire, non, quand j'ai tombé sur ça, voici ce que j'ai fait qui était la meilleure manière, ou bien voici ce que j'avais fait que je ne devrais pas faire à l'époque. Donc, avec ça, automatiquement, tu t'en sors. Accepter la critique. C'est très important. Accepter la critique et accepter les conseils aussi. Parce que tu peux être dans un groupe, mais si tu n'acceptes pas les conseils ni les critiques...
La capacité d'écoute, je le dis à certains de mes amis, il faut avoir la capacité d'écoute. Donc, moi, j'ai eu la chance. Vrai, c'est pas tout le monde, mais j'ai eu la chance d'avoir des équipes, des personnes. Et c'est pourquoi je suis très fier de les résultats aujourd'hui qui ont une capacité d'écoute souvent qui me dépasse. Si je prends au niveau de la Côte d'Ivoire, Temoko, Mama Kofi, c'est des personnes qui sont 2 fois, 3 fois plus âgées que toi, mais leur capacité d'écoute envers toi, souvent ça te dépasse. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir les résultats de Temoko. Zongo Moumouni, lui, c'est une autre dimension. On est dans la même génération. Il pouvait dire que c'est qu'on est dans la même génération, même âge. C'est pas à lui qui me dit ça. De la même manière, moi, j'écoute beaucoup de personnes aussi. Et eux-mêmes, je leur écoute, ils le savent très bien. Zongo, aujourd'hui, quand je pars à Ouaga voir les résultats, aujourd'hui, il vient de m'appeler avant-hier pour me confirmer qu'il a déjà pris son billet d'avion pour Abidjan, pour la conférence. Et tout ça, au bureau ici, il y en a beaucoup. Regarde Mohamed, il est jeune, c'est vrai, il est jeune, mais il a une capacité d'écoute qui dépasse même les limites et les compréhensions. Mais aujourd'hui, je ne suis pas surpris de le voir sur le marché. Je peux dormir quand les gens... Moi, j'ai beaucoup de groupes d'accompagnement, mais si Mohamed me dit non, aujourd'hui, je peux faire le cours, je suis même pas là en train de regarder parce que je sais qu'il a les bagages à leur partager et tout ça. Et il est jeune, mais parce qu'il a cette capacité d'écoute, il a eu la chance aussi d'être dans un bon environnement, dans un bon cadre. Tout est à sa disposition pour apprendre. On fait beaucoup de backtesting ensemble. Et voilà, aujourd'hui, il a des résultats aussi. Voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Il lui reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que... Voilà, c'est le début. Moi, je lui dis, je le taquine, je lui dis que quand tu fais 1 000, 2 000 dollars par mois, tu penses que c'est l'argent, tu n'as rien compris. Tu dois te poses la question... Comment tu peux faire pour faire 10 000 dollars par mois? Comment tu peux faire pour faire 20 000 dollars par mois avec le temps? Donc, si tu te poses ces arts de questions, tu es sur la bonne voie. Mais la seule chose qui peut te freiner aujourd'hui, c'est de voir que tu fais 2 000 dollars. Moi, je sais qu'il fait plus de 2 000 dollars par mois, un jeune de moins de 21 ans. Donc, si tu essayer de te monter pour dire que tu as réussi, c'est là où il y a le problème. Et je suis très content de voir qu'il est très jeune, il est très humble, il fait beaucoup de bonnes choses. Et c'est valable pour toute personne qui a cette mindset, quoi. Voilà. Ok, super. En parlant de mindset, je vais bien rebondir dessus, parce que j'aime bien rebondir sur ce que tu dis. On va parler un peu de mon domaine, petit peu quand même, qui est plutôt le développement personnel. Et pour que les gens puissent se mettre dans la peau d'Amadou Seck, je vais te poser une série de questions. On va reprendre les questions-réponses. D'accord. Il y a plusieurs thématiques. D'accord. Et comme ça, au fur et à mesure, il y a 4 thématiques, je crois, ou 5, je ne sais pas, c'est des questions que j'avais préparées. Et comme ça, on va faire étape par étape. D'accord. D'abord, la première thématique, c'est l'identité et la connaissance de soi. D'accord. On va savoir si Amadou Seck, il se connaît vraiment ou pas. Ouais. C'est très compliqué. Ou s'il manque un peu de... Je vais te faire des coachings, t'inquiète. D'accord, je suis là. Je rigole. Alors, qui serais-tu si tu n'avais pas peur du regard des autres? Moi, je peux dire que ne pas peur. On a toujours peur, mais je peux dire que Dieu a fait que la peur ne m'a pas freiné de faire ce que je fais. Donc, je peux dire que c'est le fait que je n'ai pas peur des regards des autres que je suis Amadou Seck d'aujourd'hui. Tout le monde le sait, toi, tu peux... Imaginez quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école. Quelqu'un qui ne savait pas formuler 10 phrases correctes sans faire faute. Vivre dans un pays de Léopold Sédar Senghor. Vivre dans le pays d'Abdoulaye Wade, où ici, là, il faut que tu dises, j'ai mon doctorat pour parler. Ouais. Et cette personne ose ouvrir sa bouche, allumer sa caméra pour dire que je vais donner des conseils pour ce que je sais. Il faut ne pas avoir peur des regards des autres. Bien sûr. Aller dans les écoles. L'une de mes premières conférences ici, c'était au niveau de IAM. IAM, c'est l'une des plus grandes écoles prestige au Sénégal. Pour dire que je vais partager une expérience avec les étudiants qui ont honte de parler le français pour avoir peur de faire faute. Donc moi, je n'avais pas peur de... Je ne dirais pas que je n'ai pas peur, mais c'est affronter toutes ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire avec humilité, il y a beaucoup de personnes qui commencent à oser parler français,
Bien vrai qu'ils vont faire des fautes. Aujourd'hui, je vois les résultats, animer des conférences un peu partout. Je peux dire, vraiment avec beaucoup d'humilité, le fait de ne pas avoir peur des regards des autres m'ont un peu permis d'être là où je suis aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Et si, par exemple, tu te serais limité à parler le Wolof, parce que tu aurais pu faire des conférences en Wolof, sauf que le problème, ce serait que tu serais limité au Sénégalais. Au Sénégal, exactement. Et là, le fait que tu as forcé le français, bah, ça t'a fait des ouvertures au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, et tout ça. D'autres personnes, d'autres frontières ont pu te comprendre parce que c'est, on va dire, francophone. Exactement. L'Afrique francophone, en tout cas. Et ça se trouve que si tu aurais parlé anglais, aujourd'hui, tu aurais des Nigériens, tu vois, on ne sait pas. Exactement. Et de toute façon, c'est pas perdu. Hein. Non. Je suis en train beaucoup d'apprendre l'anglais pour ça. Bah oui. Il y a même, je crois que j'avais vu un acteur des séries sénégalaises dont je suis friande, qui a, je pense qu'il a 60 ans passé. Il a passé son bac cette année. Waouh. Tu vois, Ouais, pour prouver aux Sénégalais, parce qu'avant, moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois une personne âgée, en tout cas au Sénégal, peut-être je me trompe, vous pouvez me dire dans les commentaires, qui assume d'avoir passé le bac après, à cet âge-là. En France, c'est rien, il y a des mamies à 90 ans, elles ont 98 ans, je crois, la plus âgée, qui a passé son bac, tu vois, et qui l'a eu. Là-bas, c'est pas une honte. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, genre, si tu l'as pas eu à l'âge de l'avoir, c'est une ça honte que tu sert veux à plus. rien de le repasser après, tu vois. Et ce monsieur-là, franchement, machallah, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il faudrait que je retrouve. Mais en tout cas, quand j'ai vu l'article et tout, ça m'a touché le cœur. Exactement. Parce que je me dis qu'il a prouvé, même aux jeunes, qu'il n'est jamais trop tard. Lorsqu'on veut, on peut. Il n'y a pas d'âge limite pour faire certaines choses. C'est ce que moi, je dis toujours aux gens que je coach, c'est que, en fait, le timing de l'homme, c'est pas le même que celui de Dieu. Tu vois? Nous, les humains en général, on va vouloir toujours se comparer aux voisins, à notre frère, à notre... Pourquoi? Parce que depuis notre enfance, tu vois, des fois, il y a des parents, quand ils vont dire, t'as fait une bêtise, pourquoi t'as fait ça? Regarde ton frère, lui, il n'aurait pas fait ça. Déjà, depuis que tu es petit, on te met en concurrence. Exactement. Donc, toi, tu grandis avec ce mindset-là en se disant, oui, il faut que je me... Mais en fait, ton pire ennemi et ton meilleur concurrent, c'est toi-même. C'est toi-même, exactement. Exactement. Non, c'est vrai. Alors, t'identifies-tu plus à ce que tu fais ou à ce que tu es profondément? Est-ce que tu t'identifies plus au fait que tu es un grand entrepreneur, tu es un trader de fou, tu es un conférencier, tu es un influenceur aussi, hein, de rien. Tu as un papa, tu es un mari, tu as un frère, tu as un fils. Est-ce que tu t'identifies plus à ça, on va dire au statut matériel, si je peux me permettre, ou à ton essence profonde, à ce que Amadou, il sait que lui, il est venu sur Terre pour il a une mission de vie. Est-ce que c'est ça qui te guide ou c'est... Oui, je peux dire ça. Hein. Aujourd'hui, je m'identifie plus de ce que je ressens de moi, ce que j'ai envie de faire, la mission que je veux accomplir, que par rapport à titres, le statut qu'on peut te donner. Donc, moi, je l'ai dit, je pense que je ne sais pas quand est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a demandé... oui, il faisait un micro-trottoir reportage pour demander les gens réussir sa vie. Ouais. La question tournait autour de ça. Quand il m'a posé la question, je me dis qu'une personne qui a envie, selon moi, ne peut pas parler s'il a réussi sa vie ou pas. Parce que pour moi, pour dire réussir sa vie, c'est après sa vie. Parce que ta vie n'est pas encore finie. Tu avais déjà posé une question similaire, mais c'était pas... Ouais. Ouais, et tu m'avais dit, en plus tu m'avais répondu, moi c'est quand je serai mort, qu'est-ce que les gens ils vont dire? C'est ça, réussir sa vie. C'est en ce moment qu'on peut résumer. Là, aujourd'hui, personne ne peut pas résumer ta vie. Si on résume ta vie, demain, après-demain, tu peux faire des choses beaucoup plus intéressantes. Ou pire. Qui va oublier tout ce que tu as fait. C'est tout ce que tu as fait, voilà. Exactement. C'est un crime qui va... Et c'est pourquoi je dis, moi, je me dis que ce que je ressens au plus profond de moi, cette mission que je veux accomplir, je me définis comme ça. Et je pense que 10 ans, 20 ans, 50 ans après moi,
Si les gens continuent à parler de moi, je peux dire qu'au moins, je n'ai pas échoué ma mission de vie. Et c'est possible. Il y a des gens, quand tu leur dis 50 ans, on parle de toi, ils pensent que c'est énorme. Pourquoi ils parlent de ça? Mais Cheikh Anta Diop est parti du Bican. On continue à parler de lui. Le prophète. Le prophète est parti du Bican. Thomas Sankara est parti du Bican. Hein? Si tu parles même du prophète, les gens peuvent dire, ouais, c'est des prophètes. On peut le prendre autrement. Mais il y a des gens ici qui ont impacté le monde d'une manière où 20 ans, 50 ans après leur vie, les gens continuent à parler des bienfaits qui sont laissés à cette planète. Et je t'ai dit la dernière fois, c'est pourquoi je donne beaucoup d'importance à l'écriture. Et je profite pour le dire. Mon 5e livre, on va faire cérémonie dédicace au niveau de la Côte d'Ivoire cette année. Je l'ai écrit, j'ai fini depuis Escalier du succès. Mais je ne voulais pas, je voulais garder parce que j'adore le livre La Vision. La Vision, mon 4e livre qui est sorti, pour moi, c'est vraiment, c'est un pépite, quoi. Voilà. J'ai écrit 3 livres avant La Vision. Mais quand je lis moi-même La Vision, je vois qu'il y a des éléments à comprendre. C'est pourquoi, depuis que j'ai fini d'écrire, tout est OK, l'escalier du succès, je n'avais pas décidé de le partager. Mais là, je pense que c'est le moment. À la conférence d'Abidjan, on va faire cérémonie dédicace pour la sortie officielle de ce livre. Et je vais continuer dans ce lancer à écrire. Peut-être ça permettra, 50 ans après ta mort, on parlera de ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, quelle est la plus grande croyance limitante que tu portes sans en avoir conscience? En fait, là, tu te poses, tu réfléchis. Toute personne a une pensée limitante. Toute personne, même quelqu'un qui est hyper accompli, il a toujours quelque chose qui le limite. Mais des fois, on l'oublie, on l'extériorise ou on fait comme si elle n'existait pas. Toi, si tu devais choisir une pensée limitante, que tu travailles dessus ou que tu dois travailler dessus pour l'effacer complètement de ta vie, qu'est-ce que c'est? Une pensée limitante, quelque chose que je pense que oui, c'est vrai, chaque individu a ses arts de choses. Bien vrai que souvent, moi, en regardant un peu mon parcours, ça me pose à penser que pratiquement, si je me concentre sur beaucoup de choses, je peux faire, c'est vrai. Mais il y a aussi des pensées souvent limitantes. Je me pose souvent la question, est-ce que c'est possible de créer quelque chose qui va interpeller le monde, pas en Afrique? Parce que quand je parle d'interpeller le monde, Vision d'Afrique ou la plateforme Vision Crypto que j'ai mis en place, l'objectif, c'est que la plateforme entre en bourse. L'objectif, c'est que ça devienne comme Binance. Oui, c'est vrai, ça m'arrive de me poser la question, est-ce que c'est possible? Ça m'arrive de me poser la question, non, c'est faire tes 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 $ par mois avec la plateforme et basta. Et pour être honnêtement, mon objectif principal, c'est pas de faire 50 ou 100 000 ou même 1 million de dollars avec la plateforme. Non, c'est pas l'objectif le plus intéressant. Moi, mon plus grand objectif, c'est que demain, on dit voici les 5 meilleures plateformes du monde. On l'écrit. Voici les 5 plus grands entrepreneurs du monde. Ton nom soit figuré. Donc souvent, ça m'arrive, c'est vrai, de me poser les questions pour me dire non, tu peux faire beaucoup de choses, mais il faut comprendre que aussi il y a des limites. Voilà, je me travaille aussi, je travaille sur ça pour dire que pourquoi pas. Il y a une image que je montre souvent dans mes confs qui s'appelle « Nous sommes 8 milliards d'individus sur cette terre ». Et là, on n'a pas à dire 1 milliard de Noirs, 10 millions, 1 million de Chinois, 1 milliard... Non, il n'y a pas de distinction. Nous sommes 8 milliards d'individus. Donc souvent, je me pose la question, s'ils l'ont fait, pourquoi pas toi? Voilà, mais ça t'arrive aussi, comme on le dit, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur, mais tu ne vas pas laisser cette peur et ces doutes te déstabiliser ou bien t'empêcher de continuer à faire ce que tu as à faire, peu importe là où tu vas t'arrêter. Maintenant, tu t'arrêtes là-bas. Moi, tu veux que je te donne un conseil que je donne souvent en coaching? Dieu, il n'a pas de limite. Dieu, c'est notre créateur, pour ceux qui croient. Hein. Je respecte les non-croyants. Mais je sais que tu es un croyant, c'est pour ça que je te parle en tant que croyante. Dieu, il n'a pas de limite. Dieu, si on regarde tout ce qu'il a créé, nous sommes des microparticules qu'il a compactées jusqu'à qu'on devienne chair, etc. La fourmi, tu sais que
Dans le Coran, Allah, il a parlé du moustique. Les gens, ils ne comprenaient pas pourquoi Allah, il parlait des moustiques et tout ça. Le moustique, pour nous, c'est un animal insignifiant. On lui fait ça et il meurt. Des microscopes, ils ont analysé les moustiques. Le moustique, je crois qu'il a 48 dents. 48 dents. Tu imagines le truc comme il est petit? Ils ont vu qu'il a 48 dents. Il a 3 cœurs. Il a plus de 100 yeux. Il a 2 poumons. Il a... En fait, je ne me souviens plus exactement. Je sais que c'est pour ne pas dire n'importe quoi aussi. Mais en tout cas, ce que je viens de dire, ça, c'est du sûr. Et après, je sais qu'il y a d'autres choses, mais j'ai oublié. Voilà. En lui, il a un antiseptique. Il a un produit que dans son corps qui anesthésie. C'est pour ça que le moustique, lorsque il te pique, le temps qu'il suce ton sang et tout ça, tu sens rien. Quand tu sens la douleur de la piqûre, tu regardes, le moustique, toi, tu es en train de faire ça sur lui, mais le moustique, il est en train de rigoler. Il est déjà parti depuis longtemps, tu vois. Ouais. Et toi et moi, on peut dormir. Bon, je donne, l'exemple, il est bizarre. Tu peux dormir avec ta femme dans le même lit. Le moustique, il va te piquer que toi et pas ta femme, parce qu'à ce moment-là, certains éléments qu'il y a dans ton sang, ça l'intéresse et pas celui de ta femme. Il sait distinguer d'un humain à l'autre quel besoin il a, enfin, quel nutriment il y a dans ton sang dont il a besoin. Tu as vu l'intelligence d'un moustique? Ouais. Donc, si Allah, il peut faire qu'un petit être comme ça, il a autant de science, de connaissances et ça. Nous, qui sommes la meilleure des créations auprès d'Allah, Allah, il nous a élevés au-dessus des anges. Nous, on est vraiment les derniers êtres à devoir se limiter. Allah, il a dit quoi? Tout ce que tu me demandes. Allah, tout ce qu'il dit, c'est réel. C'est pas quelque chose que quelqu'un a dit, c'est pas même la transmission de la parole d'Allah ou de la parole du prophète, c'est quelque chose de réel, parce que le prophète, il pense pas par lui-même, il transmet juste ce que Allah lui a donné. Voilà. Donc quand Allah lui-même, il dit demandez-moi tout ce que vous voulez et je vous le donnerai, ça veut dire qu'en fait on peut tout avoir. On peut tout avoir. Il suffit juste de demander. Il suffit de demander et de faire les causes un minimum, parce que sinon il y a des gens, ils vont se dire je m'assois sur mon lit, je demande à Allah de devenir riche et je veux devenir riche. Non, il faut que tu fasses un minimum de causes. Et crois-moi, Dieu peut tout te donner. Il n'y a pas de limite. Tu veux devenir le maître du monde. Si c'est dans ton cœur, c'est sincère, que tu as des bonnes intentions, etc. Il y a plein de trucs à faire. Mais en tout cas, si tu as tout ça, tous ces éléments-là, tu vois. Donc pour moi, à partir du moment où moi j'ai compris que Dieu n'a pas de limite et que ça veut dire que nous, on n'a pas de limite. Ouais. C'est tout. Exactement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, souvent, comme tu as dit, c'est une question que je dois... C'est-à-dire quand tu as une baisse de morale, tu penses juste à Dieu. Ouais. Dès là, que tu as Dieu dans ta tête, tu dis, je peux tout faire. Je peux tout faire. On va faire tout. Donc, du coup, on va parler maintenant on va finir avec la dernière question. Est-ce que tu passes plus de temps à te juger? Parce qu'il y a des personnes qui s'autocritiquent, justement, parce que pour eux, c'est une façon de se rectifier, de devenir meilleur. Ou plutôt, tu essaies de comprendre tes choix. C'est toi, tu es la team, je me juge, ou je comprends mes choix, j'analyse mes choix pour me dire, ah voilà, je sais pourquoi j'ai fait ça. Oui, moi, je ne me fais pas auto-juger. Ce n'est pas mon domaine de dire c'est bien. Parce que moi, je me dis qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas encore tombé sur une obligation de faire quelque chose. Tout ce que je fais actuellement, que ce soit positif ou négatif. Et positif ou négatif, dans le sens où chacun peut prendre ce qui est positif pour lui. Tu peux me dire c'est positif et c'est négatif pour moi. Tu peux me dire c'est négatif. Moi, le fait que j'ai accepté la chose, le fait que moi-même j'ai décidé de faire la chose, ok, tu ne m'as pas obligé, tu ne m'as pas forcé. Et je pense que pour le moment, on ne me force rien. Je ne me juge pas. Et là, je l'ai compris. Tu l'as dit, tu as évoqué Allah et le Coran. Donc,
j'ai étudié le Coran et tout. On dit souvent que quand tu fais quelque chose, c'est quelque chose que tu devrais faire. Ouais, à la coulée. Voilà. Donc, si aujourd'hui, moi, je fais quelque chose, je me dis que, ouais, il fait partie de moi, mon destin, j'ai des choses que je devais faire, que j'ai aimé faire. On ne m'a pas obligé de faire, je n'ai pas obligé l'autre de faire. Donc, moi, je suis pour. Maintenant, j'apprends sur le passé, je observe de temps en temps pour dire, OK, est-ce que j'ai regretté de le faire ou je ne regrette pas de le faire, mais pas de mon sujet. Donc, moi, je me plonge de plus en plus sur l'avenir que sur le passé. Et à chaque fois que tu fais auto-jugement ou critique, tu es sur le passé. Parce que quand tu te auto-juges ou critiques, parce que tu regardes ce que tu as déjà fait. Et moi, ce qui compte de plus en plus pour moi, c'est ce que je dois faire. Ouais. Et quelqu'un m'a dit, la vie ne s'occupe pas trop de ce que tu as déjà fait. La vie s'occupe de ce que tu es en train de faire ou ce que tu vas faire. Et ça, il donne un exemple très drôle. Il dit, hier, tu as bien mangé. Tu as très bien mangé. Tu as cuisiné tout ce que tu veux, un bon tchèp ou bien un bon attiéké. Tu as mangé attiéké, poulet, poisson, braisé, bien truc, hier. Est-ce que ça veut dire que hier tu as mangé, aujourd'hui tu ne vas pas manger? Non. Ce que tu as mangé hier là, ça appartient à hier. Dès demain, tu seras encore faim pour manger encore. Ça veut dire quoi? Pour donner un exemple, que tout ce qu'on a fait hier, ça appartient à hier. Et même des bêtises qu'on fait là. Faites des bêtises, que ce soit publiquement, ou même en privé, quand tu fais des bêtises, des erreurs, c'est chaud hier. Mais aujourd'hui, voilà, les gens peuvent avoir une regard, etc. Mais en tout cas, pour résumer, je me concentre de plus en plus sur l'avenir, sur ce que je dois faire encore, comment je peux bien le faire, mais je ne me mets pas trop à mon sujet, quoi. Ok. Voilà. Donc, du coup, toi, tu penses que de faire des rétrospections, ce n'est pas nécessaire? Non, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que tu peux faire des rétrospections, voilà, ça te permet d'avoir une idée. Et ça, c'est très... Moi, je prends l'exemple d'une voiture. On te donne des rétroviseurs. Tu vois? On te donne un pare-brise. Pourquoi? Regarde, on te donne une grande pare-brise et des petits rétroviseurs. Oui, parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a devant. C'est pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais le fait qu'on a mis les rétroviseurs, pour te dire qu'au moins ce qui est devant est plus important, mais aussi ce n'est pas à négliger de temps en temps, de jeter un coup d'œil sur derrière. Exactement. Pour mieux avancer. Voilà. Donc, je suis d'accord de temps en temps de faire ces rétrospectives, de regarder ce qui est mal, ce que tu n'as pas bien fait et tout. Mais ça ne m'empêche pas de dormir. Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est ce que je dois faire. Bien sûr. Voilà. C'est clair que ça ne doit pas t'empêcher de dormir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est justement de t'améliorer. Exactement. Une personne qui s'auto-juge ou une personne qui essaye de se comprendre, les deux n'ont pas faux. Tu vois? Chacun le fait à sa manière, mais au final, c'est la même chose. Chaque personne prend du recul pour comprendre des actes qui ont déjà été posés. Pour mieux avancer. Voilà. De manière critique et l'autre de manière plus apaisée. C'est pour ça que la question, elle était, est-ce que toi, tu es plus dans la critique, genre tu es dur avec toi-même ou tu es une personne à la cool? Et je pense que c'est plus la personne qui se comprend. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Alors là, on va parler de relations et communication. Est-ce que pour toi, tu es entouré de personnes qui te tirent vers le haut ou plutôt tu as dans ton entourage des personnes qui t'épuisent? Ou peut-être tu as les deux. Oui, les relations d'aujourd'hui se mélangent de toutes ces choses-là. C'est à toi de savoir où tu vas mettre plus ton énergie. Voilà. Ça commence par les familles, ça commence par les proches, etc. Pourquoi? Souvent, les familles, exemple, ils te tirent vers le bas sans avoir l'intention de te tirer vers le bas. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même mindset. Exactement. Vous ne parlez pas le même langage. Il y a certaines personnes dans ma famille, en parlant de gagner beaucoup d'argent, c'est des conneries pour eux. Oui, ils se disent, vas-y, lui, il est dans un film. Certaines personnes même disent qu'il est obsédé, le mec. Tu vois? Mais si moi, je suis avec ces personnes-là, tous les jours, je n'ai pas un autre environnement et je ne comprends pas, moi, ce que je veux, ou je ne le comprends pas, eux, parce qu'on n'est pas dans le même niveau de compréhension. Et à un moment donné, tu peux te dire, mais pourtant, ils sont raison. Pourquoi je me casse la tête tous les jours? Je cherche l'argent pour faire quoi? Je travaille dur pour quoi? Mais non, c'est parce que peut-être ils n'ont pas compris.
Quand tu sors maintenant de la famille, dans ton milieu professionnel, maintenant, c'est une autre chose. Là, on est dans un milieu où tout le monde doit apprendre à pousser l'autre à monter. Si il y a des gens qui essayent de te... Ou bien leur comportement, pas essayer de te tirer vers le bas, mais leur comportement te tire vers le bas, alors moi, je préfère couper les ponts. Ça, je ne cite même pas. Voilà. Là où je ne peux pas couper les ponts, c'est la famille. Qu'est-ce que je fais? Je crée une distance. Oui, tu t'éloignes. Voilà, de plus en plus, mais qui reste aussi la famille, parce que comme on le dit, tout le monde le sait, la famille est sacrée et tout. Mais hormis ça, maintenant, j'ai créé un cercle qui peut te pousser à aller de l'avant. Donc ça, je ne joue même pas avec ça, parce que c'est important, on le dit souvent, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Oui, c'est vrai. Donc je fais le maximum possible pour passer plus de temps avec des personnes avec qui on a le même niveau, même mindset, même compréhension, même amour, même désir. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent attirer en tout cas ce que vous voulez. Tout à fait. Alors, que dis-tu en toi que tu n'oses pas exprimer aux autres? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même des fois, mais que tu n'oses pas forcément exprimer aux autres? Je me dis souvent que je n'ose pas dire les autres. Qu'est-ce que je me dis moi personnellement? Bon, pas grand-chose. Hein. Parce que pour être honnête, franchement, moi je suis quelqu'un... Peut-être c'est à cause du fait que je suis grandi avec ma grand-mère. Ça m'arrive rarement d'avoir peur de dire quelque chose à quelqu'un. Sur tous les domaines, que ce soit sur les relations, que ce soit sur l'amitié, que ce soit sur le professionnel et tout. Quand tu déconnes, tu dis, j'aime pas ça. Et surtout quand il s'agit du professionnel. S'il y a une seule chose peut-être que j'ai dit de moi, que je ne dis pas en public, ça va concerner ma famille. Souvent, je me dis qu'ils sont tellement bêtes. Parce que... Sûrement, ils vont regarder. Parce que... C'est pas parce qu'ils sont... Quand je dis qu'ils sont bêtes, ça veut dire que peut-être c'est moi qui est bête. Ils n'ont pas la vision, quoi. On n'a pas la même manière... Parce que si on est deux, on ne pense pas la même manière et chacun ne peut pas comprendre l'autre. Il y a quelqu'un qui est bête. Et je n'accepte pas d'être le bête. C'est pourquoi je dis ça, parce que souvent, ma famille, il y a des personnes, passer de 8h à 18h en train de prier, c'est une bénédiction pour eux. C'est normal, chacun. Moi, j'ai un petit frère ou grand frère, lui, on l'appelle même imam. Et moi, je fais le coranique, mais ça ne veut rien dire ça. Dieu n'a pas demandé ça. Prier, c'est vrai. Mais si tu veux choisir entre le travail et la prière, tu peux choisir le travail. Il y a des gens qui ne vont pas d'accord. Peut-être qu'il veut devenir imam. Les imams, maintenant, on les paye. Hein. Mais comment tu peux devenir un jeune, tu veux devenir imam? C'est quoi ça? Allez travailler. Mais c'est un travail maintenant, imam. Non, ça c'est pas un travail. Deuxième chose que je ne suis pas d'accord avec eux, que je ne peux pas oser dire, parce que la famille, tu respectes chacun son soi, c'est que c'est des personnes qui pensent que même s'ils tombent malades, c'est Dieu qui a fait ça. Tu sors tout de suite, tu fais accident, c'est Dieu. Tu sors tout de suite, toi-même, tu fais... Tout ce qu'il fait, il met ça sur le dos de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'argent, c'est Dieu qui a fait qu'ils n'ont pas l'argent. Non, ça, toi, tu as l'argent. C'est très limitant, ça, que beaucoup d'Africains si tu as l'argent, tout de suite, on te dit, non, c'est toi, tu penses que c'est toi qui as fait des efforts pour avoir 1 million aujourd'hui. Tu penses que c'est toi qui es intelligent pour avoir 50 000 aujourd'hui. Non, il dit... C'est parce que Dieu qui a voulu que toi, tu aies 50 000. Moi, je veux répondre. Donc, ce Dieu-là est méchant. Hein? Oui et non. Oui et non. Il y a une part de vérité, mais tout n'est pas vrai. Non, mais si c'est ça, si c'est eux, leur manière de le penser, oui, c'est 100%. Oui. Maintenant, dans ce cas, je l'ai dit que toi, ton Dieu, que tu pries, que tu crois, est tellement égoïste dans ta perception. Pas moi. On a le même Dieu, mais on n'a pas la même perception de ce Dieu-là. Parce que si nous tous, nous sommes des fils de Dieu, chacun sort faire des efforts. Et toi, tu dis que tu n'as pas parce que Dieu n'a pas voulu que tu aies, et Sarah a parce que Dieu a voulu. Pourquoi Dieu n'a pas d'émotion pour favoriser X ou Y personne? Chacun aura ce qu'il mérite. Exactement. Et là, tout ça, en tout cas, c'est des détails que je ne parle pas, mais c'est des choses qui... Voilà, il y a certains membres de ma famille, leur perception, c'est ça. Ouais. Après, quand tu te l'as dit tout à l'heure, le destin, enfin, tout ce que tu fais, c'est parce que ça t'a été prédestiné. Ouais. Oui, ça a été prédestiné.
dans le sens où, je sais pas comment tu provoques ce destin-là. Tu as fait quelque chose qui a fait que ça s'est réalisé. En fait, Dieu est bon. Tout ce qui est dans le bon, ça vient de Dieu. Et tout ce qui est du mal, ça vient pas de Dieu déjà. Et ça vient pas forcément du diable. Ça vient de toi-même. Ça vient de toi-même, la plupart du temps. Parce qu'on aime trop dire quand on fait des mauvaises choses, shaitan. Mais Allah, il t'a donné ton propre libre arbitre. C'est pour dire que tu ne pourras pas tout mettre sur le dos du diable, en fait. En fait, le Coran, je veux dire, je sais pas, c'est dur à comprendre, mais en même temps, c'est complexe à comprendre, mais en même temps, c'est facile. Il y a des choses qui sont limpides. Quand Dieu il te dit que tu as le libre arbitre, ça veut dire que tu as la responsabilité de tes propres choix. Une personne qui va au travail, qui va nourrir sa famille, on peut dire qu'il a été guidé par les pas de Dieu, tu vois. Mais une personne qui se lève pour aller tromper sa femme, c'est pas Dieu qui l'a envoyé tromper sa femme. C'est lui, en son âme et conscience, qui a pris le temps de préparer le rendez-vous avec la fille, d'aller se doucher, de se préparer, de se parfumer, sortir de chez lui, aller au rendez-vous, arriver devant la personne, se déshabiller, faire ce qu'il a à faire. Il avait combien de possibilités de retourner en arrière? Tu vois? Oui, moi, tu sais, moi, en tout cas, moi, je suis d'accord. Moi, peut-être aller même plus loin que toi. C'est ma perception personnelle. C'est ma perception personnelle. Moi, je me dis que tout ce qui t'arrive, c'est ta responsabilité, quoi. Moi, du bien ou du mal. Bien sûr. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu as, le mérite ne vient que toi. Si c'est du positif ou si c'est du négatif. Maintenant, tu peux dire, ok, Dieu avait destiné ta vie comme ça, mais dis-toi aussi que Dieu avait destiné la vie de tout le monde comme ça alors. Donc, c'est toi qui as fait ce qui fait que ce destin te revient. Oui, moi je comprends de ce que tu veux dire. Et je vais te donner un exemple et tu vas me dire, un exemple. En fait, c'est un imam qui a dit qu'en fait, tu vois, comme le temps des humains et le temps de Dieu, c'est pas le même. Dieu, il sait, parce que la personne avait posé la question à Ahmed Didad, pour les personnes qui connaissent, c'est un grand prédicateur et tout ça. Tu connais Ahmed Didad? Non, moi je connaissais Tariq Ramadan, quoi. Ah, ok. Non, Ahmed Didad, c'est un érudit de l'islam. C'est pas le même côté que Tariq Ramadan. Il lui avait posé la question, si Dieu, il est bon, pourquoi il y a des gens qui vont aller en enfer et d'autres qui vont aller au paradis? Nous, ceux qui sont destinés à l'enfer, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller en enfer? Et il a expliqué que la temporalité de notre monde et celui de Dieu, il n'est pas pareil. Dieu, il sait que toi, tu vas aller en enfer, toi, même il sait tout avant d'avoir créé, parce qu'il connaît la nature de ce qu'il a créé, et surtout que tout ce qu'on est en train de vivre là, nous, dans notre espace-temps, c'est des choses qui sont déjà passées pour Dieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que forcément, il sait où tu vas finir. Donc pourquoi, moi dans ce sens, je dis pourquoi se cacher la tête pour faire du bien ou du mal? Donc comme Dieu t'a écrit et il sait déjà... Non, c'est-à-dire qu'il t'a créé et il sait déjà où il va te mettre à la fin. Non, justement, tu n'as pas compris. Il t'a créé avec... Il connaît ta nature. Il t'a laissé le libre arbitre. Il t'a dit, tu as le libre arbitre. Tout le monde connaît ça, c'est mal, ça, c'est bien, n'est-ce pas? Demain, tu ne pourras pas dire à Dieu, ouais, c'est ta faute. C'est toi qui avais décrit que j'allais aller en enfer. Non, parce qu'il sait déjà que toi, la conscience qu'il t'a donnée, tu sais faire la différence entre le bien et le mal. C'est toi qui choisis d'aller. C'est que là, aujourd'hui, si moi je te dis, demain, tu peux devenir... Tu vois, tout ce que tu rêves d'avoir là, tu pactises avec le diable, tu l'as tout de suite. Tout de suite, tu ne souffres pas. Ou tu restes dans ton chemin avec ta croyance en Allah et tu vas atteindre ton objectif, mais tu vas galérer. Tu auras des hauts, des bas dans ta vie. Tu préfères quel chemin? Non, moi, je préfère le fait de galérer même. C'est-à-dire que même quand tu as quelque chose, facilement, tu n'as pas le bonheur de la chose. C'est un choix que tu as fait. C'est un choix que tu as fait. Parce que
c'est pas que le fait, le choix que tu as pris là, c'est pas que le fait que c'est plus appréciable de galérer. C'est parce que tu connais les conséquences derrière de pactiser avec le diable. Il y a des personnes, sur le coup, tellement ils sont cupides, ils vont vouloir pactiser avec le diable. Et après, quand ils vont aller en enfer, ils vont pleurer pour dire ouais, pourquoi? Alors que tu savais qu'aller là-bas, c'était pas le chemin à choisir. Il y a le chemin de la lumière et il y a le chemin du feu. Toi, je préfère choisir le chemin du feu. Et tu profites, et là, tu jouis de ça. Et le jour du jugement, tu veux pleurer, dire que Dieu, il est injuste. Dieu, il n'est pas injuste, c'est toi qui as choisi d'aller là-bas. Oui, souvent, moi, je suis d'accord. Hein. C'est seulement, souvent, c'est les interprétations que les gens donnent qui créent des amalgames. Tu sais, moi, le truc de enfer et paradis, tout ça, là, moi, je ne me mets plus trop d'énergie dans ça. Moi, je fais ce qui est bien, ce que je dois faire après le reste. Parce que quand tu prends même le Coran en tant que tel, il y a beaucoup de choses que avec le temps, si tu fais beaucoup de recherches quand même, tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je fais des recherches sur beaucoup de choses. Moi, je lis le Coran, je lis la Bible, etc. Je t'ai dit, je pense, une fois, ou je ne sais pas, sous le Coran, il y a des précisions. Précisions. On dit, Dieu a dit, à chaque fois que sur une verset, au milieu d'une verset, tu vois un mot « illa », c'est une confirmation, une certitude. Comme il dit « la yukallifullahu nafsa illa wusa », c'est-à-dire que je ne donne jamais une mission à quelqu'un qui ne pourra pas le supporter. Exactement. Illa. Ouais. Mais quand tu prends cette chose-là, il y a plusieurs versets maintenant, si c'est incompatible avec le mot enfer, etc. Parce que Dieu a dit sur le Coran aussi, il parle avec le prophète, il dit « Wama arsalnaka illa », il revient avec le mot « illa », c'est une précision, c'est une confirmation, c'est une certitude. « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». C'est-à-dire que tu es envoyé sur les gens, sur les humains, sur les croyances, pour une seule raison, la miséricorde, le bonheur, tout ça comme ça. Oma arsalnaka illa rahmatan, c'est-à-dire que tu es là uniquement pour le miséricorde, tu es là uniquement pour ça. Et ainsi de suite. Quand tu prends, il y a une autre, il dit Oma arsalnaka illa kafatan lil alamin. Si tu prends toutes ces choses-là qu'on dit sur le Coran avec le temps, oui, quelqu'un aussi qui maîtrise le Coran pouvait être là, il pouvait me sortir d'autres versets aussi qu'on te prépare à aller en enfer. Quand tu prends tout ça, moi je le prends pour un problème d'interprétation. Le Coran, peut-être pas, pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, chacun a sa perception. Mais les interprétations créent beaucoup d'amalgame. Clairement. Et moi, c'est dans ce sens que je me dis que Dieu est juste. Il créait les gens sur ce qu'on nous a dit. Ça, c'est prouvé sur la Bible et sur le Coran. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont des points communs sur plusieurs livres saints. Oui, parce que de toute façon, le Coran, c'est la continuité simplement de la Bible. Donc, si tu prends ça, on nous dit, voilà, Dieu a créé l'homme à son image. Il y a deux compréhensions à faire dans ce verset. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Tu as la compréhension que l'homme, c'est à moitié Dieu, ou bien c'est quelqu'un qui peut être à la place de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire que de décider de sa vie, de décider les biens qu'il fait, de décider des mal qu'il fait. Donc tout ça te revient toi-même, de provoquer ta destin, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une manière de le voir, interprétation. Il y a une autre interprétation quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, mais comment Dieu peut mettre en enfer quelque chose qui fait partie de lui? Tu vois? Donc c'est-à-dire que tu crées quelque chose qui est en toi, et tu prends cette chose-là, tu le mets en enfer. Non, moi je ne le vois pas comme ça. Oui, c'est pourquoi je te dis, c'est quelque chose qui est complexe. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations qui se font sur les interprétations des religions. Il y a des interprétations qui sont logiques
il y a des interprétations, elles sont illogiques. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, après, ça c'est moi. Non, oui, moi. je suis Pour très moi, d'accord. Quand une personne vient et me dit ce que tu viens de me dire, pour moi, je me dis, elle a compris à l'envers, elle a tout compris de travers, tu vois. Ouais. Après, c'est pas parce que je pense ça que ça veut dire que je ne respecte pas son avis et son choix. Je respecte son avis et son choix. Tout le monde a le droit de réfléchir de sa manière. Mais pour moi, il y a des choses... En fait, le Coran, c'est pas genre isoler une phrase, isoler un mot, isoler un truc. C'est l'ensemble global. Quand tu connais et que tu apprends beaucoup le Coran et que tu essaies d'apprendre chaque phrase du Coran, le contexte de chaque phrase, le contexte de chaque verset et tout ça, chaque jour, ça devient de plus en plus fluide. En tout cas, pour moi... Non, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai compris. C'est pourquoi je t'ai donné des phrases qui te permettent de comprendre. C'est comme si que Dieu a dit qu'il n'y a pas de mal ou de l'enfer. Ouais. Mais je pouvais te donner d'autres versets, comme Poulia Ayyuhal Kafirun. Il t'explique comment Dieu a fini avec les kafirs qui étaient ceci ou cela. Donc, je comprends toutes ces choses-là. Mais c'est toujours resté des intérêts. Mais quand les gens expliquent, chacun maintenant prend les parties qu'il veut consolider, la partie qu'il veut consolider. Peut-être, sûrement. Et c'est pour ça que Dieu, il dit que, dans plusieurs phrases dans le Coran, il dit, pour les doués d'intelligence, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui méditent, pour ceux... Il y a des personnes, ils se lèvent, ils veulent interpréter le Coran, ou ils veulent donner leur avis sur le Coran, alors qu'ils ne méditent pas, alors qu'ils ne réfléchissent pas, alors qu'ils ne... Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas doués d'intelligence, je ne suis personne pour le savoir, mais en tout cas, il y a des personnes, tu vois, ils ont pris juste le Coran comme ça, ils l'ont lu comme un livre lambda, et venir faire des interprétations dessus. Moi, ces personnes-là, je ne débat pas avec eux, parce que ils vont trouver tout ce qu'il y a de négatif dans le Coran pour le truc. C'est ça qui crée beaucoup d'amalgame, tu vois. Et quand cette personne-là, elle parle avec des personnes ignorantes et qu'elle a... c'est un bon orateur, elle va emporter toutes les personnes ignorantes avec elle. Parce qu'elle saura les convaincre de ce qui n'est pas, en fait. C'est pourquoi moi j'apprends beaucoup le Coran. Hein. J'ai dépassé même apprendre le Coran. J'apprends même l'histoire du Coran, comment c'est débuté et tout ça. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais en tout cas, c'est un sujet. De s'arrêter sur des trucs genre vraiment factuels, on va dire, je ne sais pas comment dire, mais genre dire, si je suis pauvre, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu, c'est le destin que Dieu m'a donné. Et rien faire, rester là comme ça, à subir sa vie. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Tu vois? Ou même, tu vois, des fois, nos parents, malheureusement, ils disent, vas-y, toi, t'es une clocharde. En fait, c'est des phrases. Avant, quand j'étais plus jeune, ça ne me dérangeait pas quand ma mère elle me disait ça pour rigoler ou mon père, tu vois. Mais maintenant, ça me dérange. Parce que la parole est créatrice. Et quand une personne, elle dit ça sur toi, c'est inconscient chez elle. Elle ne dit pas ça pour que tu sois clochard. Mais inconsciemment, peut-être que cette parole-là va avoir un impact dans ta vie. Donc, vaut mieux proférer des belles paroles sur quelqu'un plutôt que de proférer des mauvaises paroles. Et même le prophète Mohammed sallam, il a dit que même quand on profère de belles paroles sur une personne, on rajoute Allahumma barik, Mashallah, Allah ibarek. Tout ça, c'est pour que notre parole qu'on vient de dire, elle soit rajoutée par la bénédiction de Dieu. Non, je Et comprends. c'est pas pour rien. Parce que ça prouve vraiment que la parole on dit au début c'était la parole. La parole est vivante. Dieu a créé le monde avec la parole. Au début était la parole. Voilà. Tu vois? Donc voilà, tu vois, on se rejoint. Alors, on va avancer un petit peu. On va dire, est-ce que la dernière fois que tu as dit non à quelqu'un, est-ce que genre ça t'a fait quelque chose ou genre le non tu l'as dit parce que pour te faire respecter? Oui, moi le non que je dis maintenant de plus en plus, ça me fait pas plaisir quand même, mais je suis obligé de le dire parce que la perception des gens en Afrique, dans la famille, tout ça, la perception de quelqu'un à l'argent, la perception que quelqu'un a l'argent, c'est de distribuer. La perception. Et toi, tu as plus... C'est que les gens... La perception de l'argent, c'est tu as plus de problèmes. C'est ça. Toi, tu as plus de problèmes.
La personne qui te dit que son problème c'est 10 000, toi tu as un problème de 50 000. Là où la personne a un problème de 50 000, tu as un problème de 1 million. Donc on a tous des problèmes. Donc maintenant, j'ai eu la malchance d'être dans un business et d'être peut-être dans les réseaux qui est visible. Qui fait que chaque jour, tu peux avoir 10 personnes qui te disent j'ai besoin de 10 000. 10 000 pour une personne qui te le dit, je profite pour le dire. C'est pas beaucoup, mon cher ami. Tu me dis que c'est juste 10 000. Mais vous êtes 10. Vous êtes 20 dans la journée. Si je le fais par jour, dans la semaine, on va faire un calcul 20 fois, 20 fois 7. Par jour, tu es sur les 150, 200 000. Oui. Là, je ne dis pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Bah oui. Et puis même, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Donc, ça, c'est des choses, en tout cas, aujourd'hui, que je dis vis avec fermeté. Ça me fait mal, personnellement, parce que la personne peut avoir beaucoup de perceptions négatives sur moi. C'est pas grave. Mais souvent, c'est nécessaire de dire non les autres pour te dire oui toi-même. Voilà. Non, c'est vrai. Machallah, j'aime bien la réponse. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils abusent. Surtout, en fait, il faut que le noir, malheureusement, je suis désolée, j'aime pas dire des phrases comme ça. Hein. Après, les gens ils vont me dire, ouais, je sais pas quoi, complexé, je sais pas quoi, parce que j'ai vu la dernière fois quand on parlait des... dans le commentaire, il y a quelqu'un qui m'a traité de complexé, je suis pas du tout complexé. Mais quand je dis ça, c'est vraiment... c'est pas péjoratif. Non, mais c'est la vérité, mais, il faut dire la vérité. Les Noirs aiment demander l'argent. Voilà, en fait, tu vois. La dernière fois, je regardais un reportage avec... c'était un truc marrant et tout, hein, avec ma petite nièce et tout, qui était venue à la maison. On regardait un truc assez léger. C'est un mec qui s'appelle Loris, c'est un youtubeur ou influenceur. Enfin, il n'est pas influenceur, il est plutôt youtubeur ou humoriste et tout. Et il est venu au Sénégal pour faire des micro-trottoirs. Il est parti même en Côte d'Ivoire et tout ça. Et quand tu vois la différence entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il est venu au Sénégal. Au Sénégal, les gens ils lui ont demandé l'argent. Il est parti faire à peu près la même chose en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne, il n'y a pas une personne qui lui a demandé de l'argent. Oui, c'est normal. À un moment donné, en fait, il faut arrêter de mendier, trouver des solutions. C'est dur pour tout le monde, mais arrêtez d'avoir cette image. Il y a des fois, il y a des gens, des influenceurs, ils viennent au Sénégal pour promouvoir le Sénégal, pour dire, ouais, regardez, j'ai voyagé au Sénégal, alors que ce n'est pas des Sénégalais, tu vois, forcément. Ils viennent pour faire découvrir le pays aux autres, et dans les images, tout le temps, on est en train de les gratter. Tout le temps, on est en train de les gratter. Je sais pas, faites quelque chose. Je comprends, il y a des pauvres partout, même en France, il y a des pauvres, même aux États-Unis. Je dis pas qu'il y a une différence entre les pauvres, les mendiants de dehors, et des personnes qui ont un toit, qui ont tout, et qui voient une personne juste parce qu'elle parle français ou parce qu'elle est blanche, on lui demande venir lui demander de l'argent. Ça se fait pas. Ça, je sais pas, un peu de dignité. Voilà. En plus, on est le pays de Asgore quand même. Voilà. Ouais, il faut se respecter. Alors, mindset et mental. Que fais-tu quand tu n'as plus de motivation? C'est quoi ton secret? Quand tu n'as plus de motivation, c'est quoi? Le sport. Ça, c'est déjà clair. Ok, c'est super. Le sport, ouais. Es-tu en train de vivre ou pour toi, est-ce que tu es en train de vivre ta vie ou tu es en train de survivre à ce moment-là? Je vis ma vie, pour être honnête. Voilà. As-tu plus peur d'échouer ou de réussir? Tu te rappelles ce qu'on disait des fois? Je n'ai pas peur d'échouer. Voilà. Et je sais qu'à chaque fois que tu échoues, tu es proche de la réussite. Tu as peur de réussir alors? Non, j'ai pas peur de... Choisis entre est-ce que tu as peur d'échouer ou tu as peur de réussir? J'ai peur de réussir ou j'ai peur d'échouer. Ouais. Donc si je dois choisir, j'ai peur d'échouer. Voilà. J'ai pas peur de réussir, moi. Voilà. Parce que c'est pas pareil. Hein. Ouais, d'avoir peur d'échouer et d'avoir peur de réussir. J'ai pas peur de réussir. C'est pareil, mais en même temps, c'est pas pareil. Alors, et si tu t'autorisais à rêver plus grand, qu'est-ce que tu ferais? Si je rêvais plus grand, qu'est-ce que je ferais? Devenir président du Sénégal. Machallah. Voter pour... le candidat Amadou Seck. Voter pour Seck, Amadou Seck. Bon, on va commencer à l'inscrire... on va faire une cagnotte, on va l'inscrire aux élections prochaines. Cagnotte judiciaire verse, en tout cas. Ah, machallah. Si, un jour, il s'est fait attraper par les ramasses. Hein. Et il n'y a pas longtemps aussi, il s'est fait attraper. Hier, on l'a attrapé. Exactement. Alors, que fais-tu quotidiennement qui t'éloigne
de la personne que tu veux devenir. S'il y a une chose que tu fais que tu voudrais stopper, par exemple. Je sais pas. Quelque chose que je fais que je voulais stopper. Être trop gentil, par exemple. Ouais. Est-ce que tu voudrais être plus méchant? Non, pas trop méchant. Non. Je pense que c'est pas mal comme ça. Quelque chose que je fais Quotidiennement. Quotidiennement, bon, si c'est quotidiennement, bon, non. Si c'est quotidiennement, je pourrais dire peut-être scroller sur TikTok. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, je fais trop quand même. Voilà. Là, on va parler du travail et de l'accomplissement. Ouais. Ton travail nourrit-il ton âme ou seulement ton compte en banque? Aujourd'hui, les deux. Les deux. Oui. Ok. J'adore mon travail et je fais du bien, des choses que je pense que sans mon travail, je ne pourrais pas le faire. Ok. On va partir, je vais t'amener, ça je te le promets, je vais t'amener dans une village très reculée, là où j'ai étudié le Coran. Le Dara coranique avait besoin de l'eau, des puits et tout ça. Donc ils m'ont donné le défi avant-hier et je vais m'engager à faire de l'eau pour ces jeunes, des milliers de jeunes, enfants, innocents, qui sont dans un environnement où il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a rien. Masha'Allah. Je vais leur apporter cette eau potable. Et dès qu'ils vont finir le travail, on va aller visiter ensemble. Et quand on va partir, promis, on va partir ensemble. Inch'Allah. Ah, c'est très, très bien, franchement. Masha'Allah, c'est un très beau projet. Moi aussi, je rêve de faire un puits. Voilà. Donc, je vais faire ça, en tout cas, dans cette village. Dans cette dara. Sadaqa Jaria. C'est la meilleure des sadaqas, en plus. Qu'Allah assiste. Alors, est-ce que tu te bats pour tes objectifs ou pour une validation extérieure? Non, pour mes objectifs. Ok. Je fais beaucoup de choses que la validation extérieure n'est pas d'accord. En tout cas, que ferais-tu si tu n'avais plus besoin d'argent? Si je n'aurais plus besoin d'argent, que je ferais deux choses, apprendre et partager pour impacter. L'impact, c'est-à-dire qu'enseigner et apprendre. Quand je dis enseigner, ça peut être écriture, ça peut être beaucoup de choses, mais apprendre. Ok. J'aurais bien être un sage. Un sage. Mais si j'aurais Inch'Allah. plus besoin d'argent. Inch'Allah. As-tu choisi ton chemin ou tu t'es adapté à celui qu'on t'a montré? Pour toi. Pour être honnête, je me suis adapté sur ce qu'on m'a montré. Parce qu'au début, je pensais que c'est les multiservices. On m'a montré la crypto, on m'a montré... Bon, je peux dire que sur ce qu'on m'a montré. Machallah. Alors, pour toi, tu trouves que tu es trop occupé ou tu es très aligné? Oui, je peux dire que je suis aligné parce que voilà, T'as une ligne une directive à suivre et tout ça. Chaque jour, je sais ce que je dois faire. Avant de dormir hier, je savais qu'aujourd'hui, le matin, on doit faire le podcast. Donc, tout est structuré. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, on va parler santé émotionnelle et énergie. Parce que moi, j'aime trop les trucs d'énergie, moi. Alors, est-ce que tu accueilles tes émotions ou tu es quelqu'un qui contrôle plutôt ses émotions? Je contrôle. Je me bats avec deux personnes dans mon bureau tous les jours. Ils le connaissent, ils le savent. Je déteste les gens qui laissent leurs émotions dicter leur vie. Que ce soit en amour, en argent, en amitié, en relation. Je ne laisse jamais mes émotions dicter quoi que ce soit. Et je ne laisse même pas les gens savoir mes sentiments par rapport à des émotions. Voilà, Okay. ça ne me fait pas grand-chose. Ok. Mais des fois, tu accueilles tes émotions, dis-moi quand même. Oui, j'ai des émotions, sauf que je me suis combattu de telle sorte que je ne laisse pas les gens voir mes émotions. C'est-à-dire que... c'est une différence entre laisser les gens voir tes émotions et accepter tes émotions. Oui, je l'accepte. Je l'accepte, c'est-à-dire que moi, je Parce me que dis sinon, j'allais tu peux dire, t'es pas un vivre- monstre, t'es un monstre. Tu ne peux pas vivre sans des émotions, mais je ne le laisse pas. Ouais, après, t'es voilà. pas obligé de t'exprimer devant les gens. tu Non, vois. non, moi, je Mais voilà. mais Je tout bien. contrôle mes émotions. Voilà. Ok. Alors, que ferais-tu pour recharger ton énergie intérieure? Moi, mon énergie intérieure, ce que je fais la plupart du temps, c'est deux choses. Me connecter avec la nature et la lecture. Pas mal. J'aime bien aller envers la plage où il n'y a personne. J'aime bien ces arts de choses. Ça me permet de me connecter directement. Voilà. Sais-tu reconnaître quand tu as besoin d'aide? Oui, je reconnais quand j'ai besoin d'aide, je reconnais et je demande toujours.
Je n'ai pas le complexe ou de demander d'aide. Je demande toujours. Voilà. Et comme on aime bien le dire, quand tu demandes, voilà, tu auras toujours des réponses positives. Donc, je connais à chaque fois que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide tout le temps. Parce qu'un humain qui est honnête et humble savent qu'il a besoin toujours d'aide. Là, je dois aller à Abidjan demain. J'ai besoin de beaucoup d'aide. Et les gens que j'ai besoin, je leur dis clairement, j'ai besoin de votre aide. Je viens pas envers quelqu'un pour lui... Non, je lui dis que j'ai besoin de ton aide. Donc, je reconnais quand j'ai besoin d'aide. C'est bien. Quelle émotion t'empêche le plus souvent d'avancer? S'il y a une émotion qui... L'émotion qui m'empêche d'avancer, pas beaucoup, mais peut-être l'émotion affective que j'ai envers ma famille. Peut-être souvent, ils demandent trop de l'argent. J'ai envie de ne pas donner tout le temps, mais ça reste la famille. Ouais. Donc, ouais, j'ai dit qu'à ma mère, elle demande beaucoup d'argent, mais quoi qu'il arrive, quand elle demande, je suis obligé de donner. Même si je l'interdis, mes gars, pour leur dire que non, ne donnez pas de l'argent à vos familles. Quand ils viennent de me dire, ah, c'était ma famille, je crie, mais je sais, cette cri, c'est limite, c'est là où j'ai crié, mais je sais que, voilà, j'essaie d'être à leur place. Donc, s'il y a une émotion uniquement que je peux pas, je le contrôle, mais je peux pas se freiner pour le moment. C'est ça. Et bon, peut-être je prie pour que ce que je fais continue à grandir, les business, les activités, pour que je puisse continuer à prendre en charge. Voilà, maman et tout ça. Je suis quelqu'un qui veut toujours faire ce que ma maman veut. Donc, je lui ai interdit de travailler depuis 3 ans aujourd'hui. J'ai acheté une maison pour elle. Elle voulait partir à la Mecque. Cette année, elle est partie à la Mecque. Elle est revenue. Donc, on a fait même une petite vidéo comme ça quand j'étais parti la chercher. Voilà. Aujourd'hui, elle a encore un autre nouveau projet. Elle me dit qu'elle veut une maison dans son quartier où elle a grandi. Je l'ai promis que je vais le faire. Je ne sais même pas comment. Bon courage. Quand elle m'a dit ça, elle m'a dit qu'elle veut une maison. Là où elle a une maison, elle n'est pas partie habiter là-bas. C'est un peu loin. Elle a sa maison, elle a mis en location. Mais elle m'a dit qu'elle veut maison. Là où elle est, où elle se sent bien. Elle n'aime pas Almadi. Voilà, elle a ses amis. Elle n'aime pas quand même Almadi. Elle n'aime pas Fan Org. C'est-à-dire que ce n'est pas des quartiers luxueux. Là où elle est, c'est là-bas qu'elle met. C'est là où elle a ses habitudes, ses marques et tout ça. Quoi. Donc, elle veut une maison là-bas. Elle m'a dit ça. Je lui ai dit que promis, je vais t'acheter une maison sans avoir l'argent. Donc, j'espère que ça va venir. Dieu pourvoira à tout ça. Quelles sont les 3 choses qui te rendent le plus vivant? 3 choses. Ouais, c'est 3 choses à dire qui te rendent vivant. Tu sais que quand ces choses-là ou ces personnes-là sont devant toi, c'est... Alors, j'adore mes enfants. C'est des choses que... Ça fait, voilà. C'est avec eux que j'ai senti que... Moi, la manière dont je voyais les gens aimer, pleurer par-ci, par-là, faire des conneries comme ça, ça m'a jamais... Je disais que j'ai l'habitude de dire que c'est des comédiens, quoi. Les gens qui jouaient... Voilà, moi, c'est ça que parce que moi, je ne vois pas quelque chose qui va me pousser à pleurer sur l'amour. Non, je ne pensais pas que je pouvais arriver là-bas. Je n'ai pas encore arrivé là-bas aussi avec les enfants, mais ça me touche quand je leur vois, quand je suis avec eux. J'aime bien les enfants, donc c'est quelque chose qui me rend très vivant. J'aime aussi leur maman. Elle est très spéciale. Je ne parle pas d'elle souvent. Ouais, c'est vrai. C'est rare. Machallah, Madame Seck. Fais une déclaration à ta femme. Oui, c'est-à-dire que si une personne qui veut garder ma vie privée à côté, ma vie personnelle à côté, je peux sortir avec Sarah pour aller manger. Je sais qu'elle est madame d'une personne. Ou une fille qui n'est pas madame de personne, on sort manger. Je peux te mettre sous statut. Je peux sortir avec ma femme sans le mettre au statut. Ouais. Tu vois? Si tu n'as pas une bonne compréhension, tu dis que les gens que j'ai mis sur mon statut, non. Il n'y a pas une affection, quoi. Mais elle a compris que en fait, tu l'as valorisée et tu l'as protégée. C'est pour ça que tu n'es pas forcément dans les statuts. Elle est intelligente. C'est une qui est spéciale, en fait. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Elle est très jeune. Donc, souvent, avoir une femme qui est très, très jeune, qui a fait 2 enfants à son âge,
Et c'est une personne qui compte sur moi, en fait. C'est-à-dire, quand je dis compte sur moi, je ne parle pas de l'argent ou tout ça. Oui, non, mais c'est-à-dire que... t'es le chef de famille pour Oui, elle. elle m'aime beaucoup. Moi, je sais... Son amie, oui, je sais ça. Je sais, moi, je le sais, donc... en tout cas, je parle pas moi, je parle pas de ma famille souvent et tout, surtout... hein. Mais en tout cas, c'est les enfants et Madame Seck, c'est des gens aussi qui me rendent vivant et tout ça. Je fais beaucoup de conneries qu'elle sait elle-même et tout le monde le sait. Mais... Non, tu dis beaucoup de bêtises, mais tu fais pas de conneries. Voilà. Je le connais, il fait pas de conneries. Exactement. Donc, c'est des choses, mais c'est des gens qui comptent énormément pour moi. Donc, de la même manière, j'ai envie de faire beaucoup de choses pour ma maman. Aujourd'hui, j'ai un défi pour ma femme. Elle a fait un bébé récemment. Je n'en parle pas de ça. Mais aujourd'hui, mon seul et unique défi, c'est pour elle. Je l'ai même actuellement là, elle n'est pas avec moi. Je l'ai envoyée en vacances quelque part. Juste tout pour que c'est prendre le temps. Moi, je lui dis que je ne demande pas de l'eau. Moi, je suis pour le moment... si tu veux, même ne cuisine pas. Ce n'est pas mon problème. Mais la seule chose que je lui dis, prends du temps pour toi seul. Machallah. Donc, j'ai un défi pour elle. Homme capable. On vous a dit, mesdames, homme capable. Donc, c'est Ayez un homme capable. En tout cas, c'est ces deux-là. En tout cas, c'est des sons qui me rendent vivant. Donc, maintenant, au-delà de ça, quand je viens dans mon domaine professionnel, la lecture me rend vraiment vivant. Je le dis tout le temps, souvent, les gens ne peuvent pas comprendre l'amour que j'ai. Voilà. Ce n'est plus l'amour, moi et la lecture, mais c'est quelque chose qui me rend vivant, fier. Quand je lis, je me rends en train d'élever comme ça. Voilà. C'est un élément aussi fondamental. Et hormis ça, c'est tous mes collègues, les gens avec qui je travaille. J'ai un sentiment de redevabilité envers toutes les personnes avec qui je travaille. Parce que je me dis que, oui, j'ai l'idée. Oui, j'ai envie. Oui, je travaille dur, je le sais. Mais oui, quand même, il y a des jeunes, une équipe, des bonnes personnes qui apportent leur pierre à l'édifice. De partout. D'ici, Ouagadougou, Abidjan, Cameroun, Sénégal. Donc, il y a des personnes comme ça. Je le dis souvent parce que moi, je me dis, c'est ma nature. Moi, j'attends pas. Si je te donne, même si j'avais milliards, je te donne, j'attends pas merci sur toi. Quand je décide de te donner, c'est parce que j'ai les moyens de te donner. Je n'attends même pas que tu me dis merci. C'est pourquoi moi, aussi, je le fais pas souvent, venir dire les gens. Mais je sais que c'est important. C'est des gens qui comptent énormément pour moi. Et c'est des gens qui comptent pour moi pour le travail, mais c'est les gens qui comptent pour moi en relation, quoi. Ouais, relationnel, c'est relationnel. Voilà, c'est trop. Donc, en tout cas, c'est des choses qui comptent énormément. Les enfants qui naissent, Madame Seck, donc toutes ces personnes et la famille et ce que je viens de dire. Voilà. Machallah. Ah là là, quelle séquence d'émotions. C'est la première fois que je sens autant d'émotions sur le plateau. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, que j'ai dit un mot à l'endroit de ma femme. Non, machallah. Ah, je ne parle pas de ça. Faut traîner plus souvent avec moi. Tu vas, ouais, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit l'environnement, tu vas encore, non? Voilà, c'est ça. Machallah. Mais il n'y a pas de... C'est très bien. Et ce que je dis, c'est très sincère. Elle le sait très bien. Ouais. En tout cas, c'est beau de voir un homme... je sais pas déclarer sa flamme, mais genre, je sais pas comment dire, avoir une attention pour sa femme, même elle, le fait de tomber sur ça va, juste de savoir que ça va lui réchauffer le cœur, ben, ça me fait quelque chose en fait, tu vois. Et du coup, je vais te la présenter. Je veux vraiment que tu veux faire beaucoup de travail avec elle, beaucoup sur elle-même en personne, parce que elle le mérite, voilà. Ouais, franchement, elle le mérite vraiment. Machallah. Parce que c'est pas facile d'être avec Monsieur Seck. Hein. Non, je rigole. Non, mais bon, on gère. Donc elle le sait. Donc voilà. Donc c'est pas facile, mais bon. Machallah. Ah, j'ai réussi hein, quand même à sortir les émotions de Monsieur Seck. Ouais, hein. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois, non. Ouais. Ça aujourd'hui, je accepte. Donc, vous voyez que quand, tout à l'heure, on parlait sur le point de, oui, rien n'est impossible dans la vie. Vous voyez que rien n'est impossible. J'ai réussi à faire
quelque chose qu'il n'a jamais fait. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux, Seck? 4 ans bientôt. Hein? Voilà, en 4 ans, j'ai réussi à faire quelque chose qu'il n'a pas fait Jamais en 4 fait. ans. Et j'ai jamais imaginé le faire. Souvent, même, on m'invite à la télé ou radio. Quand on pose ces genres de questions, j'esquive les questions. La question est pas à autre chose. Bah, ça fait plaisir, ça veut dire que tu es à l'aise avec moi déjà. Non, ouais, exactement, exactement. En tout cas, émission riche en émotions, riche en savoir. Ouais. On a su un peu plus, on est rentré un peu plus dans la tête et dans le corps de Monsieur Seck. Pour les fans, pour les personnes qui l'apprécient, pour les personnes à qui il est source d'inspiration. Et franchement, j'ai vraiment aimé cet épisode. Je pense qu'il fera partie de mes meilleurs épisodes. Exactement. Vraiment. Et je te remercie. Et je vous remercie aussi de nous avoir écoutés comme d'habitude. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, donnez-nous de la force. Toute personne qui souhaite faire des collaborations avec Seck, il y a le lien en dessous. Et faire des collaborations avec moi pour venir faire une interview dans votre entreprise, pour vous aider à booster votre entreprise, parler de votre business, mettre du boost. Et Seck, il se fera le plaisir de vous le partager dans ses pages. Il a plus de 500 000. Plus de 500 000 abonnés. Donc, vous aurez de la visibilité. Et vous-même, vous pourrez réutiliser le support pour vos propres réseaux. Exactement. Voilà. On va mettre en tout cas des numéros et ensuite, je vais remercier Malcolm. Malcolm aussi, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent aussi, voilà, nous, on veut aussi quelqu'un qui va nous filmer, qui va nous aider. On n'a pas de cam. Je pense que nous, à Vision d'Afrique, il y a personne qui travaille même. Je dis, on travaille ensemble. C'est vrai. Tout le monde, on travaille ensemble. C'est pas, tu travailles pour non. Si aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un qui va venir te filmer, qui t'aide à faire des belles vidéos et tout ça, on va mettre le numéro même de Malcolm. Donc, je travaille avec beaucoup de personnes. C'est pas parce que c'est lui qui est en train de nous filmer, mais c'est rare de voir une personne aussi sérieuse, disponible et dynamique. C'est pas du tout, j'ai pas pour faire la publicité. Demandez à Karamo Sangaré, il était ici avec nous. Donc, on a travaillé quand il devait venir. J'ai dit à Malcolm, voilà, parce que je connais sa disponibilité. C'est lui qui a fait les vidéos de Karamo au Sénégal. Bon, je sais pas, Karamo, tu vas me pardonner ça. Mais on était obligés, donc c'est bien comme ça. Donc, c'est Malcolm qui a fait les vidéos. Les vidéos sont propres et la disponibilité, lui-même, il le sait. Donc, je pense que tu peux dire, OK, j'ai besoin d'être filmé, vidéo et tout ça. Tu l'appelles. Donc, il voit, tu as une conférence. Il y a des gens qui ont des conférences. Surtout, c'est très important. J'ai une conférence où j'ai telle chose. J'ai besoin de filmer cette conférence du début à la fin. Aujourd'hui, les confs, on a besoin de les filmer, les petites formations. Voilà, vous pouvez l'appeler. Donc, on va mettre son numéro ici. Donc, tu pourras le contacter. À partir de là, vous discutez. Et voilà, si c'est possible. Comme j'ai dit, le numéro de Sarah que je mets ou Malcolm, je mets leur numéro à part pour vous dire à quel point que on est libre, on est transparent ici. Chacun fait son travail. Et il y a un point commun qui nous réunit maintenant. À partir de là, on travaille ensemble. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et encore une fois, je pense que je donne rendez-vous. Je pense que l'épisode va sortir avant la conférence d'Abidjan. Donc, mes chers amis, le 9 août, vous n'avez pas le droit de le rater. C'est à l'hôtel Belcon. Merci. Merci.